Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à ce live spécial. Alors vraiment préparez-vous, on ne va pas prendre beaucoup de temps pour pouvoir commencer. On sera dans un live spécial ce soir où je vais parler des raisons pour lesquelles nous devons gagner des âmes. Des raisons pour lesquelles nous devons gagner des âmes. C'est en préparation pour l'évangélisation que nous allons faire très bientôt. Donc on va voir des raisons pour lesquelles gagner des âmes. Alors je me suis inspiré d'un ouvrage du Bishop Dag qui réellement en parle parce que vous savez, c'est quelqu'un qui fait énormément de croisades d'évangélisation. Il parle réellement du fait d'aller gagner les âmes. Il fait énormément de travail dans ce sens-là, ça. Et je crois réellement que cela va pouvoir vous bénir et pouvoir prendre conscience de l'importance que cela représente d'aller gagner les âmes. Donc, les raisons pour lesquelles vous devez gagner les âmes, ou vous devez être un gagnant d'âmes ou gagner les âmes. Ok. Alors, on va commencer directement. Je vais prendre le temps de prier et je vais vous donner quelques points très rapidement. On ne sera pas très long ce soir, mais je voudrais que vous puissiez les prendre, ces points-là. Ensuite, méditer dessus, travailler dessus, aller voir les textes pour pouvoir prendre conscience à quel point nous devons rentrer dans cet état d'esprit de pouvoir gagner les âmes pour Christ. Seigneur, je te rends grâce pour ce soir, cet enseignement. Fais-nous comprendre à quel point gagner les âmes est une importance, quelque chose d'essentiel en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, que ce n'est pas secondaire et que nous devons, Seigneur mon Dieu, pouvoir rentrer dans cet état d'esprit, mais aussi dans cette démarche. Père, à partir de cet enseignement, je prie que tu puisses faire naître en plusieurs la soif de pouvoir aller gagner les âmes, ramener des cœurs à Christ dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va commencer directement. Première raison pour laquelle vous devez gagner les âmes. Première raison pour laquelle vous devez gagner des âmes, c'est parce que ça fait partie de la grande commission. Ça fait partie de la grande commission. Première raison pour laquelle vous devez gagner des âmes. Alors, je vais aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Versets 18 à 20. La Bible dit, Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous devez comprendre ceci, que ça fait partie de la grande commission. Écoutez, cette parole-là que Jésus donne, c'est la dernière parole du livre de Matthieu. Toute dernière parole de Jésus-Christ. Et c'est la dernière parole que Jésus a donnée. En fait, en réalité, on doit comprendre que ce que quelqu'un dit en dernier lieu avant son départ, c'est en réalité ce qui est important à prendre en considération. Par exemple, avant que quelqu'un puisse mourir, ses dernières paroles, on cherche à savoir quelles sont ses dernières paroles. Et si les dernières paroles de Jésus-Christ, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples », vous devez comprendre à quel point c'est important pour Jésus-Christ de pouvoir gagner les âmes. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, la première chose, c'est parce que c'est réellement ce qu'on appelle la grande commission ou l'ordre, c'est un autre nom. En tout cas, la grande commission, mais c'est un autre nom pour pouvoir exprimer la même idée de ce que Dieu nous a demandé de pouvoir faire. C'est le mandat de l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Écoutez, c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que ce n'est pas une option. C'est la dernière des choses que Jésus a, en tout cas l'une des dernières instructions qu'il a données. C'est que ça fait partie des choses les plus importantes. Donc, ça fait partie de la grande commission, le grand mandat, la grande instruction. Deuxièmement, vous devez être un gagnant d'âme parce que vous êtes tous appelés à cette œuvre. Vous êtes tous appelés à gagner des âmes. La Bible va dire ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14. Car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu a déposé l'appel pour pouvoir aller gagner des âmes, pour pouvoir toucher les nations. Dieu a déposé l'appel sur beaucoup de personnes. Et c'est là la difficulté qu'on a dans notre manière de voir l'Église, le corps de Christ dans cette génération, c'est qu'on pense que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais nous, on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'appelés. Non, c'est vrai qu'il y a peu d'élus parce que peu de personnes veulent rentrer dans le fait d'être éprouvés. Les gens ne veulent pas être éprouvés, comme l'apôtre Paul le conseille à Timothée
dans 1 Timothée 3, si je ne me trompe pas. 1 Timothée 3 ou 2 Timothée 3, où il parle des anciens et des diacres, des évêques et des diacres. Il explique d'éprouver d'abord. Donc les gens ne veulent pas être éprouvés. Les gens ne veulent pas être formés. En fait, il faut comprendre qu'il y a une différence entre être appelé et être élu. Être appelé, c'est Dieu qui le fait. Être choisi, ce sont les hommes aussi qui le valident. C'est Dieu qui vous appelle, mais les hommes confirment l'appel sur votre vie. Et parfois, c'est certaines choses que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a un processus entre l'appel et l'élection. Et les gens ne veulent tellement pas rentrer là-dedans qu'ils passent à côté de l'appel. Mais en fait, beaucoup de gens sont appelés à servir Dieu. Et beaucoup de gens, en plus, écoutez, servir Dieu, appelé à servir Dieu, peut englober beaucoup de choses. Mais gagner des âmes, tout chrétien est appelé à cela. Pouvoir devenir un gagnant d'âme. Troisième point. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. » Donc vous devez être un gagnant d'âme parce que vous avez été créés pour cela. Il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, pour des bonnes œuvres. Vous avez été créés pour cela. Il y a une phrase, écoutez, il y a une phrase de Isobel Kuhn, missionnaire en Chine et en Thaïlande, qui disait ceci. Il disait, « Je crois qu'en chaque génération, Dieu a appelé suffisamment d'hommes et de femmes à évangéliser toutes les tribus, encore non évangélisées de la terre. Ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, c'est l'homme qui ne répond pas. » Ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, c'est l'homme qui ne répond pas. Aïe, 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 aïe. Je vais vous lire un texte de William Booth, qui est fondateur de l'armée du salut. Alors il dit ceci, « Pas appelé? Avez-vous dit cela réellement, pas appelé? Ou ce serait plutôt, je n'ai pas entendu l'appel? Abaissez votre oreille jusqu'à la Bible et entendez le Seigneur vous supplier d'aller et de sortir les pécheurs du feu du péché. Abaissez votre oreille jusqu'au cœur de l'humanité qui porte son fardeau et agonise, et écoutez ses gémissements pitoyables et ses appels au secours. Allez vous poster aux portes de l'enfer et entendez les condamnés vous implorer d'aller chercher leur père et supplier leurs frères et leurs sœurs, leurs employés, de ne pas aller là-bas en enfer. Puis regardez Christ dans les yeux, lui à la compassion duquel vous avez affirmé obéir. Et dites-lui si vous allez vous joindre cœur, corps et âme et circonstances à la marche de ceux qui proclament sa compassion au monde. » En gros, il dit, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, vous pensez réellement que vous n'êtes pas appelé? Quand vous voyez comment la Bible parle par exemple, ce verset qui dit, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être appelé? Il dit, après avoir regardé le monde, comment le monde est, ce que la Bible dit, il dit, est-ce que vous serez capable réellement de regarder Christ dans les yeux et de lui dire que non, là, vous n'allez pas faire partie réellement de ce travail d'aller gagner les âmes? Est-ce que ce ne serait pas plutôt, je n'ai pas entendu l'appel? Mais vous êtes appelé à servir Dieu. Vous êtes appelé à servir Dieu. Par exemple, l'une des raisons qui montre que vous devez servir Dieu, l'une des raisons qui montre que vous devez travailler pour Dieu, c'est que lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous n'êtes pas monté au ciel tout de suite. Si le seul but du chrétien, c'est de monter, je n'ai pas dit la finalité de pouvoir être avec Dieu, je n'ai pas parlé de ça, et déjà vous êtes déjà avec Dieu ici-bas sur terre. Mais je dis si la chose, parce que souvent quand on regarde les chrétiens, on aurait dit qu'une fois ils ont accepté Jésus, ils se mettent en autarcie du monde, recroquevillés sur eux-mêmes, et ne se disent pas qu'ils doivent aller gagner des âmes. Pourquoi Dieu ne nous a pas amenés au ciel directement? Tu as fait la prière du salut. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je crois que tu es mort ressuscité. Je te demande pardon. Je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas monté au ciel directement? Simplement parce que Dieu a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous.
il a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous. L'une des raisons qui fait que les gens rétrogradent, c'est parce que justement, hein, ils n'accomplissent pas les choses que Dieu demande. Vous allez finir par rétrograder si vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, votre seule histoire dans la vie chrétienne, c'est je vais à l'église, je rentre à la maison, je vais à l'église, je rentre à la maison. Mais vous ne gagnez pas d'âme, vous ne servez pas Dieu. Il n'y a pas de but pour lequel vous avez votre cœur qui bat. Je vous assure, vous risquez de rétrograder. Vous risquez de rétrograder. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que quand on gagne des âmes à Christ et qu'on prêche l'évangile, tu te prêches l'évangile aussi à toi-même. Ça met en toi un feu. Et c'est ce qu'on va voir, ça fait partie des points. Je vous donne un exemple. Vous devez être, quatrième point, vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité apporte, ce travail apporte une grande joie et stimule les chrétiens. Ça apporte une grande joie et ça stimule les chrétiens. On va aller dans le livre de Luc, Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. On va lire du verset 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 3. « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ok, on va aller maintenant, on a lu du verset 1 à 3, on va maintenant descendre au verset 17. Donc, on a lu Luc chapitre 10, verset 1 à 3. On va descendre au verset 17. Et la Bible dit ceci au verset 17. Les 70 revinrent. Donc, vous voyez, bon, ce n'était pas les 12. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas que 12 disciples. On avait les 12 apôtres, mais il n'y avait pas seulement 12 disciples. Il y en avait plus. Et la Bible dit ici, les 70 revinrent avec joie. La Bible dit avec joie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les 12 là qui ont pu accomplir des miracles, prêcher l'évangile. Mais la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils revinrent avec joie. Ça veut dire quoi? Quand ils ont été, les âmes ont été gagnées, ils ont vécu des délivrances, il y a eu des guérisons, ça a mis une joie complète en eux, ça les a stimulés encore pour pouvoir servir Dieu. Donc vous devez comprendre que gagner des âmes, va vous amener, va ranimer un zèle à l'intérieur de vous ou va amplifier le zèle que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Point numéro 5. Vous devez être un gagnant d'âme parce que la vraie grandeur d'une église ne réside pas dans le nombre de personnes qu'elle contient, mais dans le nombre de personnes qu'elle envoie. Vous devez être un gagnant d'âme parce que la vraie grandeur d'une église ne se réside pas dans le nombre de personnes qu'elle contient, mais dans le nombre de personnes qu'elle envoie. Et je le dis, une église n'est pas, vous savez, une église n'est pas mandatée simplement pour se rassembler. Elle est mandatée pour rassembler, former, mais aussi envoyer. Donc une église qui n'envoie pas, une église qui ne sert pas, une église qui ne gagne pas des âmes est une église qui est amenée à pouvoir être asséchée au fur et à mesure. Parce que si les gens ne font rien, la Bible dit les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Si les saints ne font rien, s'il n'y a pas de but réellement pour lequel on est là, souvent on oublie ça. On est tellement dans nos programmes d'église, nos programmes ecclésiastiques, nos programmes prières, enseignements, qu'on oublie qu'on doit gagner des âmes. Point numéro 6. Vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité constitue le battement de cœur de Jésus. La Bible dit dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est l'un des battements de cœur de Jésus-Christ. C'est l'un de ses battements de cœur. C'est-à-dire que vous devez pouvoir accomplir ce pourquoi Jésus lui-même il est venu faire. Ce que lui-même il est venu faire. Point numéro 7. Vous devez être un gagneur d'âme parce que cette activité empêche les divisions, les cancans, les gossips, les congossas au sein de l'église. Parfois, certains problèmes arrivent dans des églises simplement parce que les gens ne gagnent pas les âmes. Et quand les gens ne gagnent pas les âmes, vu qu'ils n'ont plus de but pour lequel ils sont rassemblés, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par se tourner les uns vers les autres. Au lieu de se tourner vers le monde pour pouvoir gagner le monde à Christ, ils finissent par se tourner les uns vers les autres, commencent à avoir les problèmes des uns et des autres, commencent à avoir des histoires entre eux, simplement parce qu'il n'y a pas de but. Écoutez, des gens qui s'assoient tout le temps ensemble, mais qui n'ont aucun sujet précis de conversation, finiront par critiquer les gens. Et donc, comme par exemple dans un lieu, comme une église, les chrétiens se rassemblent, mais ils n'ont même pas de but pour lequel ils sont rassemblés, ils finiront tôt ou tard par avoir des problèmes entre eux, simplement parce qu'ils sont engagés dans rien du tout.
Quand vous êtes engagé dans le fait de servir Dieu, de gagner les âmes, je vous assure, hein, quand vous entendez un cancan à l'église, ça vous gaze. Vous dites que, franchement, tout ça de choses qu'on a à faire, on doit encore se retrouver dans une histoire comme ça. Quand, par exemple, il y a une histoire, un problème, un cancan, une histoire à l'église et que les gens sont encore, ils veulent s'affairer de ça, ils sont contents, c'est simplement parce que réellement, ils n'ont pas de travail. Souvent, ce qu'ils font là, c'est juste du rassemblement. Mais ils n'ont pas le cœur pour pouvoir se dire, on a réellement un but pour lequel le Seigneur nous a mandatés. Point numéro 8. Vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité engendre le soutien et la protection de Dieu. Cette activité engendre le soutien et la protection de Dieu. Il y a une phrase de Peter Taylor Forsyth qui dit ceci. Peter Taylor Forsyth qui dit « Ce n'est pas à nous de choisir de répandre l'évangile ou non. C'est notre mort si nous ne le faisons pas. » Ce n'est pas à nous de choisir de répandre l'évangile ou non. C'est notre mort si nous ne le faisons pas. La Bible dit dans Luc chapitre 15, versets 7 à 10. Luc 15, 7, 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. Luc 15. Luc 15, et là c'est... je vais lire vraiment, là j'ai lu que certaines parties des deux versets, mais je vais tout lire. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est-à-dire qu'il y a de la joie dans le ciel devant Dieu. Pour un seul pécheur qui se repent. Lorsque vous gagnez les âmes, vous faites la joie de votre Père céleste qui est dans les cieux. Lorsqu'on parle de drachme, on parle d'argent, d'une pièce. Ok, on peut avancer. On est à quel point? Point numéro 8. Les églises, vous devez comprendre que les églises sont des ambassades qui sont là pour représenter Christ et qui sont là pour promouvoir la culture du royaume de Dieu. Donc notre but à nous, c'est de pouvoir justement représenter Christ et ramener les gens à Christ. Si ce n'est pas ça, les églises, c'est ce qui peut amener les églises à ne pas évoluer. Et c'est l'une des choses, le Saint-Esprit m'a parlé de ça vraiment en début d'année ou fin d'année, quand on était en jeûne, je crois, soit en fin d'année dernière ou début de cette année. Il me disait que je n'ai pas mandaté l'église pour se rassembler, mais j'ai mandaté l'église pour gagner les âmes. Et des fois, je vous assure, on est tellement dans notre quotidien. On fait nos choses du quotidien. On fait nos petites choses je vais au travail, ensuite je vais à l'église, j'ai les enfants, j'ai la famille. À l'église, c'est la prière, c'est l'enseignement. Le dimanche, c'est le culte. Et le train-train quotidien, qu'on oublie en fait ce feu et cette passion qu'il y avait au départ, au-dedans de nous. Parfois, au départ, on est très zélé. Et puis d'un coup, ce zèle-là, il tombe. Vous devez être un gagnant d'âme
Parce que cela empêche à l'Église de se renfermer sur elle-même. Alors quand je dis se renfermer sur elle-même, je vais prendre l'exemple quand la Bible dit que le fait de, par exemple, d'aller chercher une brebis, prêt à laisser 99 pour aller chercher une brebis. Parce qu'on se dit que je dois aller chercher ce qui était perdu. Et parfois, l'Église s'amène à se renfermer sur elle-même et à se suffire entre chrétiens. En oubliant que vous qui êtes chrétiens, il fallait que quelqu'un vous prêche l'évangile pour que vous soyez là où vous êtes. Et voici ceci. C'est là où vous allez voir que souvent, quand certaines églises ouvrent, ce n'est pas des gens qui ont été gagnés à Christ. C'est des convertis qui ont juste changé d'église. Alors, maintenant, il y a deux notions à comprendre. Dans l'église, on va avoir environ, je vais dire, 4 catégories de personnes. On va avoir ceux qui sont déjà convertis et qui réellement sont consacrés et qui viennent. 2, ceux qui sont convertis, mais qui n'étaient pas consacrés, qui ne vivaient pas réellement les choses avec Dieu, mais ils étaient juste convertis, ils allaient à l'église et qui viennent. Troisièmement, on va avoir les rétrogrades. Ceux qui étaient déjà en Christ, qui ont abandonné la foi. Ils n'ont pas renoncé à la foi, mais ils ont abandonné la main de Dieu, ils n'allaient plus à l'église. Et ils reviennent. Et 4, ceux qui ne connaissent pas Christ et qui viennent à Jésus-Christ. Souvent, les églises sont composées des convertis qui aimaient déjà Dieu et qui ne font que migrer. En oubliant qu'il y a un réel travail sur ceux qui ont rétrogradé et un réel travail dans le monde. C'est ainsi que souvent, vous allez avoir des gens qui, lorsque par exemple, c'est pour ça des fois, il ne faut vraiment pas être comment dire, que votre réflexion soit biaisée par rapport au regard des autres. Parce que je vous donne un exemple. Lorsqu'un pasteur commence une église, par exemple, l'erreur qu'il pourrait faire, c'est de pouvoir prêcher des messages qu'on prêche aux autres pasteurs ou à des gens qui sont déjà convertis depuis longtemps. Lorsque vous êtes appelé à servir Dieu, que vous commencez une église, vous ne devez avoir aucune honte à prêcher des messages qui sont simples. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous prêchez des messages qui sont simples, c'est le signe que vous avez gagné des âmes. Parce qu'aux âmes qu'on vient de gagner, on ne prêche pas des messages compliqués. Alors attention, il y a simple et profond. C'est deux choses différentes. Parce que le problème, c'est que quand quelqu'un, on n'amène pas les gens avec beaucoup d'emphase et de tralala, les gens pensent que le message n'est pas profond. Non, 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 non. La croix, par exemple, c'est un message simple, mais qui est profond, en réalité. En fait, c'est un message compliqué qu'on simplifie. C'est un message compliqué, complexe, je vais plus dire complexe, que l'on simplifie pour que vous puissiez comprendre parce qu'il est très profond. Et l'un des signes qui montre que réellement quelqu'un est en train de gagner les âmes à Christ, c'est réellement parce qu'au départ, tu ne peux pas arriver et prêcher certains messages parce que tu viens de gagner les gens à Christ. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, la croix, la repentance, l'expiation, le salut, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, servir Christ. Parce qu'il faut pouvoir se dire que notre but à nous, c'est de gagner les âmes, de faire des nations des disciples. Sauf que réellement, souvent, ce qu'on voit, c'est que juste une église, l'église naît, et les gens font que migrer d'une église à une autre. Et après, on se retrouve avec des problèmes. Pourquoi? Parce que vu que chacun vient d'une église différente, avec une culture différente, de la même manière que nous sommes le même corps, mais nous sommes des membres différents, alors il y a des problèmes maintenant dans l'église. C'est la raison pour laquelle l'église se renferme sur elle-même, parce que pourquoi? Elle ne gagne pas d'âme. Il est normal de recevoir dans une église des gens qui étaient déjà chrétiens, soit qui étaient déjà consacrés, mais aussi, on reçoit des fois aussi beaucoup de gens qui n'étaient peut-être pas réellement consacrés. Mais on ne doit jamais oublier que l'église, par exemple, fonder une église, ce n'est pas pour pouvoir aller prendre les chrétiens, les fidèles des autres. Fonder une église, c'est pour pouvoir aller gagner des âmes. On est au point numéro 9, c'est ça? Point numéro 10, vous devez être un gagnant d'âme parce que cela empêche aux gens de bâtir leur maison sur du sable. Être un gagnant d'âme empêche aux gens, cela vous empêchera à vous de bâtir votre maison sur du sable. On va aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 7. Et on va aller au Marc 7. Non. Matthieu 7.
Et on va aller au verset 26 à 27. La Bible dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, quand on parle de ça, on parle du fait de bâtir sa maison sur le sable ou sur le roc. Lorsque vous n'êtes pas un gagnant d'âme, ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas en réalité pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque vous êtes un gagnant d'âme, vous cherchez tout le temps à pouvoir faire des choses pour Dieu. Je donne un exemple. J'ai un état d'esprit de gagnant d'âme. Je vais me marier, je vais faire en sorte réellement, je veux que mon mariage soit à la gloire de Dieu, que les gens puissent recevoir un message et que l'évangile puisse être prêché. Et même mon mariage, on va faire ensemble, ma femme et moi, de pouvoir servir Dieu ensemble. Maintenant, prenez ce même mariage. Je suis chrétien, hein, mais je ne cherche pas à ce que dans mon mariage, les gens soient touchés à Christ. Les gens restent tels qu'ils sont. Mon mariage même ne ressemble pas à un mariage différent des autres. Et même ma femme et moi, on ne sert pas Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Les fondements de notre mariage ne seront pas établis sur le fait que, ensemble, nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc, lorsque les temps durs vont arriver, comme la pluie, quand la Bible dit, verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est que certaines choses dans votre vie ne tiendront seulement dans le cas où vous servez Dieu et vous utilisez toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Parce que sinon, quel est l'intérêt de Dieu là-dedans? Est-ce qu'on est ensemble? Mhm. Vous devez être un gagnant d'âme parce que vous pouvez équilibrer la balance. Vous devez être un gagnant d'âme. Point numéro 11, c'est ça? Parce que vous devez équilibrer la balance. Voici quelques statistiques. Selon certaines statistiques, il existe dans le monde plus de 1000 groupes, tribus et races, on va dire tribus, ethnies, de gens qui n'ont pas encore entendu une seule fois l'évangile. On nous dit également que 84% des prédicateurs, 84% des prédicateurs s'adressent seulement à 9% de la population du monde. 84% des prédicateurs s'adressent seulement à 9% de la population du monde. Que signifie cela? Cela signifie que les 6% de prédicateurs, donc c'est 94, cela signifie que les 6% de prédicateurs restants luttent pour s'adresser à 91% de la moisson dans le monde. 94% des prédicateurs s'adressent à 9% de la population dans le monde. Et donc, dans les 94%, il reste 6%. Et donc, les 6% restants s'adressent aux 91% restants dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a très peu. Très peu. Mmh. Mmh. C'est là où vous vous rendez compte que, moi, sincèrement, j'en parlais une fois et je vais en parler ce soir durant ce live. C'est là où vous vous rendez compte que combien de gens sont prêts à aller dans des endroits isolés pour prêcher l'évangile? Combien de gens sont zélés réellement pour aller dans des frontières où l'évangile n'a pas été? Combien sont prêts à le faire? Parce que lorsque vous allez dans certains endroits reculés dans le monde, il n'y a pas le confort que vous attendez. Hein. Il n'y a pas le confort que tu t'attends.
Quand tu vas dans certains endroits reculés dans le monde, l'endroit où tu dors là, c'est pas le meilleur des lits. Quand tu vas dans certains endroits reculés du monde, la nourriture que tu manges, c'est pas la nourriture que toi tu as l'habitude de manger. Quand tu vas dans certains endroits reculés dans le monde, il faut savoir que l'avion là, c'est pas les mêmes avions que tu as l'habitude de prendre quand tu vas dans une métropole. C'est-à-dire que c'est pas le même aéroport, c'est pas le même avion, c'est pas les mêmes avantages, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que combien de gens sont prêts à partir dans certains endroits réellement et qui sont prêts réellement à faire des sacrifices pour aller prêcher l'évangile. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire de grands sacrifices pour l'évangile. Ils veulent se contenter juste de l'église, on se rassemble, on invite, mais on n'est plus prêt à payer réellement le prix. Écoutez, l'église de Jésus-Christ a été bâtie sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc les chrétiens doivent comprendre que pour pouvoir vivre dans cette institution, pour pouvoir vivre dans la foi chrétienne, il y a une notion de sacrifice à prendre en compte. Combien de chrétiens combien de missionnaires sont déjà morts dans la mission? Morts de maladies qu'ils ne connaissaient pas, morts de certaines choses qu'ils ne connaissaient pas, morts parce qu'ils ont peut-être été tués. Combien? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit amené dans certains endroits. Et nous, des fois, des gens payent le prix pour que l'évangile vienne, nous soit. Par exemple, quand toi, on t'a prêché l'évangile, quelqu'un a dû peut-être quitter une situation pour venir te prêcher l'évangile. Mais nous, des fois, quand on est gagné maintenant, on veut rester là où on est, sans jamais se fouler la cheville. Et mon dernier point, il est chaud, hein? Dernier point, point numéro 12. Vous devez être un gagnant d'âme et laisser le Seigneur vous envoyer gagner des âmes. Donc je dis, vous devez être un gagnant d'âme et laisser le Seigneur vous envoyer gagner des âmes, afin que ce ne soit pas la persécution et les autres problèmes qui vous envoient gagner des âmes. Vous voulez savoir pourquoi? Jésus vient et Jésus va dire à l'église que vous prêcherez cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'église de Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer? Mais avant, Jésus va leur dire, vous restez là parce que vous devez recevoir le Saint-Esprit avant d'aller annoncer l'évangile. Donc, ils vont recevoir le Saint-Esprit. La Pentecôte va avoir lieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? 3000 âmes vont être gagnées, n'est-ce pas? Vous allez savoir c'est quoi le problème des 3000, après des 3000 de l'église de 3000 membres? C'est que maintenant, on va rentrer dans ce que j'expliquais hier, dimanche au culte. Enfin, là, on est mercredi au live. Mais c'est ce que j'expliquais. On rentre maintenant dans l'organisation ecclésiastique. Et donc maintenant, les gars ont commencé à se dire, bon, on va faire l'église comme ça. C'était la première méga church de l'époque. Hein. Parce qu'il ne faut pas y croire, les gens même vous disent que oui, dans la Bible, il n'y a pas de méga church. Non, c'est pas vrai. La Bible dit que quand les apôtres sont sortis, il y a eu l'effusion de l'esprit dans la chambre haute, ils ont prêché l'évangile. 3000 personnes ont été gagnées en un jour. 3000. Vous imaginez une église de 3000 personnes? C'est une méga church. Ça veut dire quoi? C'était pas une église de maison. C'était pas... Quelle maison accueille 3000 personnes? Parce qu'on aime beaucoup dire, c'est les églises de maison qui sont les véritables. Non. Dites-moi quelle maison qui va accueillir. Qui a une maison ici pour qu'on accueille 3000 personnes? 500, ça va. Allez, 500. Peut-être qu'il y a des gens qui ont les maisons pour ça ici, en Guadeloupe. Mais 3000. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gars sont tellement sur eux-mêmes, mais ils oublient quoi? Qu'ils doivent aller prêcher l'évangile. Vous voulez savoir comment l'évangile a été prêché en Samarie? L'évangile a été prêché en Samarie par un homme qu'on appelle Philippe, qui était diacre dans l'église de Jérusalem. Mais Philippe est parti en Samarie à cause d'une seule chose, parce que la persécution a frappé l'église de Jérusalem. Et ce n'est que quand la persécution a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? La persécution a frappé l'église et la Bible dit que l'église s'est dispersée. Ils n'ont pas abandonné la foi, mais ils se sont dispersés. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la dispersion? Là où ils ont été, ils ont prêché l'évangile. Les gens ont été gagnés. Bon, alors, est-ce qu'on va attendre que ce soit la persécution qui vienne nous chercher? Où est-ce qu'on va aller nous-mêmes? La Bible dit dans le livre de Acte 8, c'est là que dans Acte 8 que la Bible en parle, la Bible dit, là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle.
ceux qui avaient été dispersés. Amanda Berry Smith disait ceci: rester ici et désobéir à Dieu, donc dans le sens rester ici, c'est dire que se renfermer entre nous chrétiens, l'Église, rester ici et désobéir à Dieu, je ne peux me permettre d'en subir les conséquences. Je préfère aller et obéir à Dieu plutôt que rester ici et savoir que j'ai désobéi. Et un homme de Dieu disait, voici un avertissement que Dieu donne à l'Église. Si vous ne vous répandez pas, je me chargerai moi-même de vous éparpiller. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Église de Jérusalem. Ils ont gagné les âmes et ils sont restés entre eux-mêmes. C'était ça leur piège, s'ils voulaient rester entre juifs. Alors que Dieu voulait amener ça pour les nations. La persécution. Souvent, certaines persécutions qui arrivent, ce n'est que le signe que Dieu veut aussi nous amener à une autre dimension de servir pour aller gagner les âmes. En fait, la persécution, c'est le signe que, tu dois aller gagner les âmes. Surtout quand tu permets l'éparpillement, vous devez aller gagner les âmes. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ces 12 raisons pour lesquelles vous devez gagner les âmes vous ont aidé. Et je prie dans le nom de Jésus que vous puissiez rentrer dans cet état d'esprit, dans cette démarche d'aller gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Permets-nous de prendre conscience de l'importance de gagner les âmes, l'importance du salut et l'urgence du moment. Seigneur mon Dieu, fais de nous des gagnants d'âmes en cette saison. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt. Excellente soirée à vous.